Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une Limited Geek, une nouvelle vidéo d'Limited Geek. Et aujourd'hui, nous allons parler de Boom, Superman, Batman, Public Enemies. C'est sorti en 2010 et c'est réalisé par Lauren Montgomery. Et ce film animé là est la suite du film précédent qu'on avait parlé, je crois que c'était Superman, Batman, Public Enemies. Donc ce film animé là c'est la suite. Et on va dire que ça, plus Public Enemies, c'est en grande partie la fusion du comics Superman Batman, dont je ne me rappelle plus du celui qui avait écrit ça, je me rappelle plus, bref. Mais je sais que j'avais lu un petit peu le comics, donc c'est quasiment presque la même chose. Alors, résumé un peu de ce chef-d'œuvre qu'est ce film animé-là. Alors que le monde retrouve le calme plat, Lex Luthor a été destitué dans son rôle de président des États-Unis. Un espèce de vaisseau bizarre s'écrase dans la baie de Gotham. Batman fonce direct pour enquêter et se rend compte que ce vaisseau contient de la kryptonite, mais également une jeune fille à l'intérieur, une jeune fille blonde, qui possède également les mêmes pouvoirs que Superman. Alors Batman et Superman décident de l'arrêter alors qu'elle est en train de semer la catastrophe à Gotham. Et on apprend que c'est une kryptonienne qui avait été envoyée en même temps sur Terre, qui se fait appeler Kara Zor-El, qui est à la fois une kryptonienne, mais pas que, c'est aussi la cousine de Kal-El. Alors donc Superman va essayer de l'apprendre à être une humaine, à ce que les humains font de leur activité et tout ça. Superman est confiant à ça. Contrairement à Batman qui lui n'est pas du tout confiant à ça. Et donc du coup il va ordonner à Wonder Woman et ses Amazones d'emmener Kara sur l'île de Themyscira pour qu'elle puisse former une formation, pour qu'elle apprenne à se défendre et tout ça. Et bien évidemment aussi ce que je vais dire c'est pas du spoil hein, mais bon. On a Darkseid qui s'intéresse à Kara Zor-El et qui demande à son armée, enfin on va dire le groupe des 4 pétasses, je vais l'appeler ça comme ça, de ramener Kara sur Apocalypse. Donc voilà à peu près pour le scénario. Alors je tiens à rappeler une petite chose pour ceux qui ont lu le comics, c'est que le dessin que tu peux voir là-dedans, me paraissent très peu en termes de charme ou quoi que ce soit, parce que quand tu lis le comics, c'est vachement... enfin, là c'est quand même mieux, mais c'est pas aussi beau que le comics. Hein. Le comics, je me rappelle, t'avais des dessins franchement très propres, t'avais des belles illustrations, les traits des personnages et tout ça, les expressions sont ultra bien faites. Là-dedans, je dis pas le contraire, c'est exactement la même chose. Hein. Et putain, quoi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce film animé là, c'est une claque, franchement, c'est une claque. C'est une claque. Et j'ai pris quand même pas mal de notes. C'est déjà le scénario, franchement. Le scénario qui nous prend aux tripes. Là, t'as plein de choses. T'as des répercussions. Il se passe énormément de choses. Franchement, il y a tout. Dans ce film animé-là, il y a tout. Si je vais citer quand même un autre film animé que vous allez aimer voir, c'est celui-là. Ne cherchez pas plus loin, c'est celui-là. Superman, Batman, Public Enemies, vous allez passer un putain de bête moment dessus, franchement. Vous ne ratez même pas une miette. Et ce que j'aime beaucoup dans ce scénario-là, c'est que là, on se concentre énormément sur Kara Zor-El. On se concentre pas direct sur Supergirl. Alors Supergirl, si je me rappelle bien, elle apparaît juste à la dernière scène du film animé. Hein. Parce que, petite anecdote, je viens juste de le terminer il n'y a pas très longtemps, donc tout est encore frais dans ma tête. Car on se concentre beaucoup plus sur Kara, Supergirl n'apparaît qu'à la fin. Et honnêtement, je peux dire pourquoi c'est déjà une bonne idée, parce que Supergirl, c'est pas uniquement un symbole et un costume comme Superman, non. Kara et Kal-El, normalement, ils font la même chose, c'est-à-dire ils s'entraînent à maîtriser leurs pouvoirs, tester les capacités qu'ils peuvent faire. Et c'est exactement ça. On voit Kara qui teste ses capacités, tous les pouvoirs qu'elle peut faire, franchement. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais génial. Franchement, le scénario, franchement, c'est génial. C'est une pépite, comme j'aime bien le dire. Le scénario, franchement, est génialissime, franchement. Ceux qui me disent que le scénario est nul, ben, t'as rien compris, mon pote. Et bien évidemment, qui dit scénario impressionnant, dit méchant, franchement, charismatique. Darkseid. Je n'ai rien à dire, franchement. Darkseid, c'est franchement
génial, quoi. Là, c'est un vrai bad guy, là. Franchement, Darkseid, là, il est ultra bien représenté, quoi. Et c'est ce que je veux, quoi. C'est ce que je voulais dans un film DC Comics au cinéma, quoi. Je veux voir un Darkseid comme ça, franchement. Ça avait été le cas dans le Snyder Cut, mais ça n'a pas été repris après, et franchement, je suis déçu, quoi. Mais là, Darkseid, franchement, est incroyable. Il est imposant et il est cruel, quoi. Il est cruel puisque, bon, je vais pas spoiler, mais il fait vraiment quelque chose de, franchement, horrible à Kara vers la fin. Je ne dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Moi, je ne vais pas vous spoiler, parce que c'est vraiment un gros spoil là-dedans. Mais là, Darkseid, quoi, tu peux... J'ai rien à dire, quoi. Darkseid est franchement impressionnant. On exploite bien ce qu'il peut faire et tout ça. Même Apocalypse est magnifique. Apocalypse, c'est génial. C'est vraiment une planète, on dirait l'enfer. C'est l'enfer, pas possible. C'est l'enfer sur Mars, quoi, comme j'aime bien l'appeler. Mais franchement, Darkseid, quoi, il est vraiment imposant, quoi. Et je tiens à rappeler que si les méchants sont imposants avec les héros, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui, franchement, nous scotche dans notre siège, dans notre fauteuil. C'est les séquences de combat. Les séquences de combat, quoi. Elles sont, mais impressionnantes, quoi. Les séquences de combat, c'est génial, quoi. Elles sont complètement folles. C'est bien chorégraphié et tout. C'est ultra bien chorégraphié au niveau des mouvements et tout ça. En plus, ce que j'aime bien, c'est que quand c'est avec Superman et qu'il se met à voler, t'as la caméra qui... Voilà, qui suit le personnage lors de ses déplacements. C'est génial, quoi. C'est génial, c'est tout ce que je souhaitais, quoi. Mais ce que je souhaitais encore plus, et c'est ce que je voulais dans les films DC Comics pour les combats, c'est que il y a ceci, et c'est ce que j'ai ressenti là-dedans, c'est ressentir l'impact des coups, et moi je ressens. Dans chaque séquence de combat dans ce film-là, tu ressens l'impact des coups, et c'est ce que je veux voir, quoi. Quand Superman met des mandales, bam, quoi. Quand il met des mandales, que ce soit à Darkseid ou à d'autres personnages, ça c'est génial, quoi. Quand Batman se défend, bam, ça aussi c'est génial. Kara, c'est pareil, Wonder Woman, bam, c'est ça qu'il faut dans un film de DC Comics. Il faut que dans les combats, ça a de la pêche, ça cogne fort, et c'est ce que j'ai vu là-dedans. Les combats sont ultra bien chorégraphiés, et je crois que c'est le genre de chorégraphie que tu ne peux même plus retrouver dans les films animés de nos jours, quoi. Alors, il y a un petit bémol qui m'emmerde un petit peu, c'est que tu as tendance à avoir un cliché sur la femme, en fait. Par exemple, tu as une séquence où tu vois Kara et Clark qui sont en train de faire des boutiques. En fait, genre, tu as une petite séquence de, je crois, de 1 ou 2 minutes où tu vois Kara qui apprend à créer sa vie d'humaine sur Terre. Et du coup, là, elle fait comme genre tous les clichés de femmes, c'est-à-dire faire les boutiques, acheter de nouvelles robes, passer des heures dans la cabine d'essayage en essayant des nouvelles tenues et tout ça, acheter des chaussures et tout ça. Et dès que tu ressors du magasin, t'as les bras chargés comme ça de sacs et tout ça. Là, je trouvais que c'était un petit peu exagéré. C'était vraiment cliché de la femme folle et tout, folle du shopping et tout ça. Mais bon, je pardonne parce que ça ne dure pas longtemps, donc je pardonne. Je pardonne. Aussi, un petit truc, c'est que là, on va parler des designs, et j'ai quand même des choses à dire. Alors, bon, déjà, ce que vous voyez là, ça ressemble pas du tout à ça Enfin, ça ressemble aussi, entre guillemets, dans le film animé, mais c'est pas du tout ça. Par exemple, je ne suis pas fan du design de Batman et Superman. Batman, il y a un truc que je n'aime pas, c'est au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche, c'est comme ça. On dirait qu'il y a une bouche en cul de poule. On dirait la bouche de Val Kilmer, en fait. On dirait vraiment la bouche de Val Kilmer. J'ai eu un problème avec ça, franchement. La bouche de Batman me paraissait vraiment bizarre. Quitte à faire une bouche plate, comme tu avais eu dans la série animée de Bruce Timm, quitte à faire une bouche plate, ça m'aurait pas dérangé. Aussi, autre chose qui m'a dérangé, c'est Superman. Alors, ce que je vais dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir, hein, mais bon, c'est l'impression que je me suis faite. C'est que la tête de Superman, on dirait un trans. Honnêtement, la première fois que j'ai vu la tête de Superman dans ce film animé-là, on aurait dit un trans. Franchement, il a une tête de trans. Franchement, je sais pas pourquoi, mais il a vraiment une tête bizarre, Superman. Mais bon, après, c'est vraiment qu'un petit détail, c'est juste pour chercher la petite bête. Hein, mais bon, on va pas cracher dessus, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, je ne veux pas cracher sur le design de Superman et Batman, hein, bien évidemment. T'as quand même des designs qui sont quand même géniaux. Déjà, le design de Wonder Woman, sa tenue et tout ça, franchement, nickel. Kara Zor-El, franchement, sublime. En plus, elle est ultra mignonne, franchement. Elle est ultra mignonne. Darkseid, pareil, son design franchement génial. Tu vois d'autres personnages aussi, tu vois le groupe des 4 meutes, dont je me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave. Mamie Bonheur, franchement bien faite et tout ça. Franchement, il y a plein de personnages qui sont franchement ultra bien faits.
Franchement, je ne peux que applaudir ce que là Warner Bros a fait là-dessus, franchement. Franchement, plein de personnages qui sont hyper trucs. Et quand je parlais de combat, t'as les combats géniaux. Mais le combat final aussi. Le combat final, putain. Le combat final, c'est... Attends, comment ça s'appelle? J'ai marqué. C'est jubilatoire, voilà. Franchement, ce combat final est juste mais génial. Et en plus, c'est coupé en deux parties. T'as une première partie où c'est un gros combat sur Apocalypse. Et deuxième partie, ça se passe à Smallville. Et là, tu ressens la PAC des coups. Là, tu ressens les mandales que là, les héros et les méchants se prennent. Et ça, franchement, c'est génial. Donc là, le combat final, ça, c'est un gros point positif, franchement. C'est un gros point positif. Le combat final, franchement, ça donne du peps. C'est du peps, ça cogne. C'est tout ce que je souhaite, franchement. Et pour terminer, bien évidemment, tout le long du film, c'est aussi la musique. La musique, franchement, génial. La musique est géniale. En plus, là, c'est John Paesano, franchement. Et je m'y attendais pas. Au début, je pensais que c'était du Christopher Drake. Mais après, j'ai regardé et je me suis dit, ah non, c'est John Paesano. Et honnêtement, ça ressemble franchement à du Christopher Drake. Franchement, John Paesano, franchement, c'est un très bon compositeur, franchement. Pour moi, il a le même niveau que Christopher Drake. Franchement, c'est le même niveau. Et aussi, surtout, c'est que dans chaque séquence de combat, les musiques sont épiques et tout. Franchement, c'est génial. Avec un opening aussi, l'opening plus la musique, là, ça te donne des frissons. Moi, ça m'a eu des frissons quand j'ai eu ça. Ça va vraiment donner des frissons. Et franchement, ça m'avait pris au trip quand j'avais vu ça, quoi. Donc voilà, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est regardez ça. Regardez ce chef-d'œuvre qui est Superman, Batman, Apocalypse. Regardez ça, franchement, c'est génial. Ça vaut le coup. Et c'est un film comme ça que je veux voir au cinéma. J'espère que James Gunn va nous faire des films comme ça parce que moi, c'est ce que je veux. Un film comme ça, où tu as plein de répercussions, il se passe beaucoup de choses et un méchant charismatique, c'est ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite. Donc j'espère que James Gunn va nous faire quelque chose de correct. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette Animated Geek, je trouve plus mes mots. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un gros pouce bleu qui me fait extrêmement plaisir et qui me motivera à continuer. Mais aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour les nouveaux qui sont arrivés et qui regardent ces vidéos et ce n'est pas encore abonné. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de ta vie aussi, elle est extrêmement importante, il faut surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!